8h25, dans un instant, Raphaël Glucksmann, député européen Place Publique, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Et on reviendra justement sur ce sondage qu'on va évoquer, IFOP Fiducial Sud Radio ce matin, où le PS est à 10%. Devant, il y a la liste de la majorité Renaissance, qui serait à 18%. Nous sommes à 6 mois des présidentielles. Puis le carton du Rassemblement National, 30%, et la France Insoumise, qui serait donc à 7%. On va en parler dans un instant, bien sûr. Avant cela, ce qui s'est passé quand même depuis hier du côté de l'Europe. Guillaume Bigot, la Hongrie, finalement, met son veto. L'Ukraine, pour l'instant, n'aurait pas ces 50 milliards d'euros d'aide. Mais la Hongrie, en revanche, alors qui s'est abstenue pour ne pas s'opposer au principe d'adhésion de l'Ukraine pour dans 5 ans. Hein. Elle joue un peu, elle fait bande à part, avec quand même le soutien indirect, plus ou moins, de certains pays européens. On en parlait tout à l'heure hors antenne, mais je pense que la France est le seul pays européen qui croit au faribole de la construction de l'Europe. Tous les autres pays, Hongrie comprise, utilise l'Europe pour des fins nationales. Et donc la Hongrie fait monter les enchères. Oui, bien sûr, elle va laisser les enchères monter et dire oui à la fin quand on lui aura donné, quand l'Europe aura cédé sous forme de subventions, sous forme d'accords pris avec ces exceptions à la fin. Oui. En fait, Céline Pina ? La Hongrie fait de la politique, autrement dit, l'Europe est très critique envers la Hongrie. Enfin, ils ont été traités de démocratie libérale. On a entendu qu'en fait, c'était plus ou moins des dictatures de déguisées. Démocratie pour l'Europe, c'est déjà suffisant comme insulte. Et en fait, les rapports entre la Commission européenne et la Hongrie sont très tendus. Donc, la Hongrie utilise ce qu'elle a, donc les moyens de blocage, afin d'envoyer des messages à l'Union européenne en disant maintenant respectez-nous et traitez-nous mieux. Sinon, on va vous bloquer sur vos fantasmes internationaux. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, à propos de l'Europe, il y a ce sondage, donc à 6 mois des européennes, j'ai dit, je crois, présidentielle, en fait, tout à l'heure, à 6 mois des européennes, donc avec le fait le plus notable, c'est quand même le Rassemblement National, avec la liste conduite par Jordan Bardella, à 30%. Alors, il surfe le RN peut-être sur l'actualité du moment, Guillaume Bigot, ou alors c'est plus profond? Non, je pense que c'est plus que l'actualité du moment, c'est qu'il y a un élément très symbolique, le fameux cordon sanitaire. En fait, il y a peut-être 2 Français sur 3 qui se reconnaissent aujourd'hui dans les grandes lignes stratégiques du RN, qui reprennent les grandes lignes stratégiques du PS dans les années 80 ou du RPR dans les années 80. Simplement, il y avait ce fameux cordon sanitaire, les heures les plus sombres si vous votez pour les nazis. Bon, tout ça a volé en éclats avec la manifestation contre l'antisémitisme. Ça, c'est un déverrouillage important. Par contre, allons pas trop vite en besogne, parce que ces élections, c'est un sondage aussi, surtout ces élections européennes, sont assez défavorables au RN en général, et très favorables au parti du statu quo. D'abord Renaissance, parce que ce sont des élections européennes qui 18%, mobilisent. Là. Bien sûr, mais vous allez voir que ça mobilise tous les électeurs de Renaissance votent comme un seul homme pour ces élections, et les électeurs du RN se votent moins en proportion. Mais donc je pense que ça pourrait, à mon avis, s'il y avait des législatives, ce serait beaucoup plus haut que ça. Oui, Céline Pina. C'est possible, c'est vrai mais ceci dit, il faut jamais oublier que les élections européennes ont aussi un côté défouloir. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vues comme essentielles pour les Français. De temps en temps, ils les utilisent pour faire passer des messages. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est que le premier parti est devenu le RN, que c'est un parti qui est extrêmement contestataire, y compris sur l'Europe, même s'ils ont renoncé au Frexit. Est-ce que ça témoigne quand même de l'effritement permanent du rapport à l'Europe et du fait que les gens ne se projettent plus dans cette Europe comme étant un facteur d'avenir? Et ce que l'on peut noter, c'est qu'à gauche, donc c'est la liste socialiste de Place Publique menée par Raphaël Glucksmann qui est en tête, devant donc la France Insoumise qui perd, qui serait à 7 Ce qu'on voit, c'est que le positionnement extrêmement sur la violence politique, extrêmement brutal de la France Insoumise ne passe pas, et est en train de la faire reculer, et ça c'est tant mieux, c'est mérité. Et après, pour le PS, imaginez quand même il y a 10 ans, si on avait dit au PS qu'il se réjouirait d'être à 10% sur les européennes. Regardez les LR qui sont à 7, l'UMP de l'époque qui était beaucoup plus haute aussi. Je trouve ça très injuste pour les LR, parce que franchement, François-Xavier Bellamy est un excellent leader. Ça ne passe pas, et donc ça va beaucoup plus, comme le disait Guillaume Bigot, vers le RN qui
qui pour certains un peu l'ancien peut-être RPR. C'est ça, on passe de revenir d'un mot aussi, Guillaume Bigot, vous avez voulu ce matin nous parler aussi de ce mouvement des agriculteurs que l'on relaie beaucoup sur Sud Radio dans le Sud-Ouest, parce que c'est un mouvement de contestation justement un petit peu de tout et notamment de l'Europe et des normes européennes. Ce qui me semble déjà fascinant, c'est que c'est un mouvement spectaculaire, absolument massif, qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur le territoire. Et vous savez il y a 3 tentes avec des migrants à la République, ça fait la une de tous les médias. Là, ça fait plus de 3 semaines que ça bat son plein, c'est partout en France et personne n'en parle. Beaucoup dans le sud, beaucoup dans le sud. Ça a commencé notamment des territoires qui sont un petit peu plus éloignés. Dans l'Oise, en Normandie, dans Picardie. Aujourd'hui, ce mouvement des agriculteurs, effectivement. Et c'est pas un mouvement d'une certaine façon non institutionnel, puisque c'est la FNSEA, le principal syndicat agricole en France, qui l'a repris, qui l'a lancé même. Merci. Dans un instant, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir aussi notamment de ce sondage, Raphaël Glucksmann qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Et évidemment, vous pouvez commenter, réagir à l'actualité tout à l'heure à 9h. Passez une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end aussi.